Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le chien tête en bas. Donc, Adho Mukha, ça c'est son nom en sanskrit. Voilà, donc c'est une posture qui fortifie les membres supérieurs et le haut du dos, qui va favoriser l'ouverture de la cage thoracique et donc la ventilation au niveau des poumons, et qui va faire un grand étirement postérieur des membres inférieurs, mais aussi de la colonne lombaire. Alors, il y a quand même quelques petites contre-indications à cette posture, dans les cas, par exemple, d'hypertension, de problèmes à la rétine ou des problèmes cardiaques, parce que comme on va quand même fort étirer ici au niveau de la cage thoracique, ça peut provoquer des problèmes à ce niveau-là, si on a déjà des problèmes. Et aussi au niveau, s'il y a des problèmes de bourdonnement d'oreille ou de migraine. Alors, c'est aussi déconseillé si on a des problèmes de cervicalgie ou de problèmes aux épaules, de polyarthrite aux épaules, et également de fragilité au niveau des poignets, parce qu'il va y avoir vraiment le poids du corps sur les poignets. Donc, là, si on a des problèmes au poignet, il vaut mieux éviter. Ou alors, on peut prendre des poignets et se mettre comme ceci au niveau des poignets pour prendre la posture. Avec le pouce à l'extérieur, toujours pour ne pas écraser le pouce dans la main. Alors, c'est une posture qui a la caractéristique d'avoir les deux pieds parallèles et également les deux mains parallèles. Donc, que ce soit joint ou écarté, il faut avoir vraiment les mains parallèles et les pieds parallèles. Donc, c'est comme toujours pour avoir vraiment l'alignement dans le corps. Et les mains sont vraiment bien à plat au sol, avec le majeur qui est dans l'alignement du bras et du poignet. Alors, les hanches sont en demi-flexion, donc c'est vraiment une flexion au niveau du bassin, et on va éviter d'avoir un dos courbé dans cette posture, comme dans la pince par exemple. Alors, les bras sont bien évidemment tendus, donc pas de bras un peu pliés ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment les bras tendus et les épaules en extension. Et alors, on va faire un léger Jalabandha, donc c'est la fermeture au niveau du menton. Alors, dans la posture aboutie, la tête touche le sol aussi. Mais bon, là, on va abandonner cette idée parce que bien souvent, c'est beaucoup trop intense pour y arriver et il faut déjà être vachement souple. Alors ici, je vais vous montrer une prise de posture simple et douce, donc en passant par la feuille pliée. Et alors, je vais vous montrer aussi des modifications à faire, ainsi que une variation pour intensifier un petit peu la posture. Et après, je vous montrerai des contre-postures à faire, parce que si vous ne le savez pas encore, chaque posture doit être contrebalancée par une autre posture qui va peut-être soulager les points qui auront été le plus sollicités dans la posture. Voilà, donc les contre-postures se prennent toujours en dynamique, donc c'est-à-dire en mouvement. Tandis que la posture, elle, va être faite de façon plus intense et parfois être gardée en statique. Ça dépend un petit peu de vos capacités physiques dans les postures. Voilà, donc on va, pour prendre la posture, bien mettre les fesses sur les talons et puis allonger les bras vers l'avant et le front qui est au sol. On va venir à quatre pattes, donc on vérifie bien qu'on a les mains bien parallèles. On va inspirer et relâcher le dos. Puis on va corriger le menton et le bassin pour avoir un dos bien droit. On va déjà mettre une tonicité au niveau de moula, donc au niveau du périnée. Et puis on va retourner les orteils. Et ici, pour bien prendre la posture, on va faire ça en 3
étapes. Donc, d'abord, on va lever les fesses bien haut. Donc, vraiment pour faire la fermeture au niveau du bassin. Et puis, on va pousser sur les mains pour reculer le corps et allonger les épaules. Et puis, éventuellement, on peut baisser les talons. Moi, je n'arrive pas jusqu'au bout, mais a priori, normalement, on met les talons au sol. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés, on peut plier un petit peu les jambes pour favoriser l'ouverture au niveau des épaules et du haut du dos. Donc, vous voyez, ici, on va vraiment pousser sur les bras pour allonger les épaules et ouvrir au niveau de la cage thoracique. Et quand on a fait ce travail-là, on peut tenter de pousser les genoux vers l'arrière pour tendre les jambes et éventuellement de tirer les talons vers le sol. Et puis quand on revient au-dessus des épaules, des poignets avec les épaules, on dépose les genoux et on relâche. Et puis on corrige de nouveau le menton bassin et on revient dans la feuille pliée. Alors ça, c'est pour la posture. Si on veut intensifier le travail, soit on peut faire la posture en statique, donc rester plusieurs respirations dans la posture et puis revenir. On peut aussi intensifier la posture en faisant une variation. Donc dans la variation, donc on reprend la posture, inspire, on relâche, on corrige, on retourne les orteils, expire, donc les fesses vers le plafond, on pousse avec les bras vers l'arrière, éventuellement on tire les talons vers le sol et on peut en inspirant lever la jambe, donc pas ouvrir le bassin, donc le bassin reste bien en place, on lève la jambe, pas trop haut, et on pousse de nouveau un petit peu sur les bras pour reculer le corps. Et expire, on ramène. Et puis dans une autre inspire, on lève l'autre jambe, on corrige la posture. Expire, on ramène. Et puis inspire, on revient. On relâche, on corrige, expire, on va dans la feuille pliée. Voilà, ça c'est pour la posture du chien tête en bas. Quand vous avez fait ça X fois, donc soit la posture simple ou la posture avec la variation pour intensifier un petit peu, éventuellement avec un statique de X respiration, à vous de choisir, il est important de faire une contre-posture. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites une table à 2 pieds, donc là aussi les pieds sont bien parallèles. Et on fait une expire. Et en inspirant, on va monter le bassin vers le plafond. Et on fait ça doucement. Et expire, on revient. Et on fait ça, on va dire, le même nombre de fois que vous avez fait en dynamique la posture, par exemple. Alors, il y a aussi une autre posture qu'on peut prendre. C'est venir avec les genoux sur l'abdomen. Et ça, c'est le bâton couché. Et on va inspirer, lever les jambes vers le plafond et amener les bras vers l'arrière. Et expire, on ramène. Ça, c'est une deuxième contre-posture que vous pouvez faire. Vous choisissez une, pas faire toutes les contre-postures. Alors, une autre contre-posture que vous pouvez faire, c'est simplement inspire, ouvrir très légèrement et puis venir expire avec les bras vers l'arrière et relâcher. Et vous faites ça aussi plusieurs fois. Ou alors, si vous avez fait ça de façon très intense, vous pouvez aussi tout simplement vous mettre sur le dos en posture de relax et bien relâcher les membres inférieurs, relâcher les membres supérieurs, donc légèrement écartés du
corps avec les paumes des mains vers le plafond et rester comme ça quelques instants à vraiment bien relâcher tout le corps. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre vos commentaires si jamais vous avez encore des questions par rapport à cette posture. Je suis là pour ça. Voilà, au revoir.